Coucou, me voilà avec vous ici, avec un look un peu spécial. Voilà, parce que c'est ma dernière vidéo de l'année. Et pour ma dernière vidéo de l'année, on va parler télévision. Alors une vidéo un peu spéciale, faire un peu le bilan et aussi pour parler d'une émission qui va revenir, une émission que j'ai beaucoup aimée, un animateur qu'on a beaucoup aimé et que je vais vous en faire un petit topo grâce à la page Wikipédia. Voilà, on va parler d'un animateur qui porte le prénom de mon frère. Voilà, une petite info perso. Voilà, et une petite info perso évidemment qui est juste affichée juste ici. Évidemment, c'est que je vais partir pour à peu près une semaine de vacances. Voilà, pour fêter Noël et même passer le réveillon chez mes parents dans le Nord-Cantal évidemment. Donc, bon, pour la date du départ, à partir du lundi 23, c'est plus ou moins voilà, la date plus ou moins officielle. Et je reviens évidemment pour le 1er janvier, évidemment, le lendemain du 31, le réveillon du 31. Je vais la passer en famille, évidemment, et je partirai le lendemain tranquillement à la maison pour faire, voilà, pour faire les 2 jours, les 2 premiers jours de la nouvelle année au travail. Voilà. Évidemment, mon petit message juste à côté, évidemment, pour vous souhaiter une bonne année 2025 avec une dizaine de jours d'avance. Et toujours mon petit message en bois. Merry Christmas, sapin de Noël, joyeux Noël, bien sûr. Alors, parler de quelle émission? On va parler de Vincent Lagaffe. Évidemment. Faire un lien entre Vincent Lagaffe et l'émission qui va revenir donc le jeudi soir, le jeudi 2 janvier 2025 à 21h10, le grand retour du Big Deal. Mais juste avant, on va parler de Vincent Lagaffe. On l'appelle, bien sûr, on l'appelle tout simplement Lagaffe. Voilà. Évidemment, c'est un pseudo. Évidemment, le pseudo de Lagaffe. Son vrai prénom, c'est Vincent Rouil. Voilà. C'est vrai que de l'appeler Vincent Rouil. Vincent Lagaffe, donc. Alors, parfois, bien sûr, on peut l'écrire sans apostrophe. Après la lettre F de Lagaffe. Né le 30 octobre 59 à Bernay dans l'Eure. Voilà. Alors, il est humoriste, acteur, chanteur, apparemment imitateur, comédien et animateur de télévision française. D'abord connu comme humoriste, il est révélé par l'émission La Classe. La Classe, c'était sur France 3, c'était... Pouf, c'était quand La Classe déjà? Ah oui, c'était de 87 à 94, La Classe, animé par Fabrice, créé par Guy Lux. Voilà. Un divertissement humoristique conçu pour succéder au jeu de 20h. Il est présenté par l'animation Fabrice et diffusé chaque jour de la semaine de 20h à 20h30 sur FR3, puis bien sûr France 3 de 87 à 94. Donc voilà, pour La Classe. Donc il a été révélé bien sûr en tant qu'humoriste dans l'émission La Classe, qui a aussi révélé tous les autres comédiens que vous connaissez, Bigard, Michel Larocque, Anne Roumanoff, etc. Et il a été également chanteur parce qu'il a sorti des disques qui marchaient bien à l'époque. Voilà, des chansons comiques comme Beau Lavabo, hein, La Zoubida, Cirrose, voilà, deux trois titres que je vous donne là. Donc Beau Lavabo bien sûr, voilà, je cite quelques paroles. Beau Lavabo, il est le bidet, voilà.
La Zoubida, c'est l'histoire du scooter doré. Voilà, et Cyrose, c'est quand voilà, il chante en faisant semblant d'être bourré. Voilà, avec un simple piano. Alors, il devient ensuite animateur de télévision, présentant des émissions populaires comme Le Big Deal ou Le Juste Prix, ou évidemment L'heure à l'appel dans les années 90. Non, ouais, il y a une info intéressante, mais je ne vous la donne pas. Vous allez sur la page Wikipédia de Vincent Lagaffe. Mais on va plutôt passer, sa jeunesse et son enfance. Si je vous donne quelques infos. Allez, une petite info, années 80, début des années 80, il a fait son service militaire. Voilà, précisé. Il a effectué son service militaire aux marins-pompiers de Marseille. Voilà, à la caserne Saint-Pierre. Euh, et il y retourne en 2006 dans le cadre de l'émission Vie ma vie. Voilà, Vie ma vie de marin-pompier à Marseille, donc dans cette même caserne qu'il avait vécu au bataillon. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il a comme diplôme, comme niveau? Eh bien, il a un BEP de mécano dieseliste. Donc, mécano dieseliste, bien sûr, c'est la mécanique des voitures diesel. Ça va être à peu près comme ça. Voilà. Un CAP de soudeur. Et il devient évidemment, comme tous les humoristes, ils ont passé plus ou moins presque tous en tant que gentil organisateur. Et oui, les géos, les géos au Club Med, voilà. Et est devenu donc animateur de club de vacances. Voilà. Il rencontre son producteur Hervé Hubert en 86 lors du dernier spectacle de Thierry Leluron. Ayant décidé de quitter donc son métier de géo, d'animateur au Club Med, il s'installe à Paris où il joue dans des cabarets. Voilà, entre autres à Montmartre par exemple. Puis il a été révélé donc à l'émission donc de la classe de France 3, FR3, en 87. Voilà, où il fait des sketchs. Voilà, et donc du coup, en 89, fin des années 80, il joue dans des pièces de théâtre, voilà, à Paris. Et il enregistre son premier single, Beau Lavabo, qui sort début 90, qui est produit par Hervé Hubert, bien sûr, le producteur de L'heure à l'appel ou encore du Big Deal. Il enchaîne en 91 avec un deuxième single, La Zoubida. Voilà, les chansons qui se classent à la première place du top 50 durant une semaine pour Bol Lavabo, et pour La Zoubida, ça durait plus longtemps, ça a duré 11 semaines, hein, la première place du top 50. De la chanson Zoubida est même tiré en 91 un jeu vidéo. Ah oui, voilà. Pour ceux qui sont fans des jeux vidéo, bien sûr, à vous de trouver un jeu vidéo qui est sorti en 91 qui s'appelle La Gaffe, les aventures de Mokhtar. Voilà, un jeu vidéo. Jusqu'en 94, je parle de La Gaffe, donc c'est spectacle, c'est one man show, voilà, au théâtre du gymnase, et son spectacle de chanteur La Gaffe en chanson, où il est entouré de gaffettes, évidemment, connaissent un fort succès. En octobre 95, il joue dans la pièce de théâtre Le Surbook. Ah oui, ça, alors le Surbook, ça, c'était donc, ça a été tourné à la télévision et ça a été diffusé, je crois, il y a quelques années sur France 2. Voilà, le spectacle de. Voilà, si vous trouvez Vincent Lagaffe au théâtre, donc c'est vous cherchez le Surbook au théâtre de la Michaudière en octobre 1995. Voilà, le Surbook dans lequel, bien sûr, il fait ses petits mimiques. Voilà, lorsque à un moment dans le spectacle, il se comporte comme un singe. Voilà.
C'est un de ses célèbres mimiques humoristes. Au théâtre de la Michaudière. Donc ensuite, en septembre 2007, il continue à jouer au théâtre dans une pièce de Raffi Chart intitulée Attache-moi au radiateur. Voilà, mais malheureusement, suite à un grave accident de jet ski, le 2 septembre 2007, il retarde le démarrage de la pièce qu'il ne jouera pas finalement. Voilà, à la suite de cet accident, il passe 11 jours en réanimation, victime notamment de fractures des côtes et d'une perforation du poumon. Donc voilà, ces petits conseils, faites gaffe en pratiquant le jet ski. Et c'est finalement en janvier 2009 qu'il fait son retour sur les planches en jouant la pièce Pourquoi moi en province. La pièce devait être jouée en septembre, mais le retour de la gaffe à la télévision ne le permet pas. Alors en fait, les émissions de télé, les débuts d'animateurs sur FR3, engagés par Sabine Mignot, la responsable de l'unité divertissement de FR3. La gaffe présente sur cette chaîne du 2 mai 92 au 23 mai 92. Alors c'est pour ceux, les moins de 20 ans, on ne peut pas connaître. Une émission d'humour qui s'appelle Yakapa, produit par Guilux et diffusé donc les samedis à 20h10 sur FR3. Voilà, après 4 numéros, il cède sa place à Pascal Brunner. Voilà. En 94, TF1 diffuse en première partie de soirée un spécial La Gaffe, un divertissement dans lequel l'humoriste se met en scène dans des sketchs avec des invités vedettes. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90, il était vraiment une star de l'humour. Et passons maintenant aux jeux télé. On va passer donc de l'heure à l'appel au Big Deal. Après avoir rejoint donc l'équipe des grosses têtes de Philippe Bouvard en 96, pendant un an, évidemment. Également, bien sûr, dans la version radiophonique et la version télévisée des grosses têtes sur TF1. Je vous rappelle que maintenant, les grosses têtes, c'est sur Paris Première, avec Laurent Ruquier. Donc, après son petit passage dans les grosses têtes, bien sûr, il se lance dans l'animation de jeux télé. Donc, on va d'abord commencer par du 25 mars 96 au 27 juin 97. Ah ouais, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il présente en direct sur TF1 l'heure à l'appel. C'était à 19h. Voilà. C'était à la place des feuilletons de la une, par exemple. Maintenant. Mais à l'époque, voilà, 87-97, il faisait donc des émissions, les jeux en direct. L'heure à l'appel. Avec Sega Fête. C'est lors de ce jeu qu'il popularise les expressions bien à lui comme poupouille, hein, qui signifie ne la ramène pas au poupouille. Ou encore, qu'est-ce qu'il a dit ou encore, Tarala, hein, Tarala Fifi. Voilà, Tarala Fifi. Ou sinon, voilà, Tarala Fifi, ça veut dire ouais, casse-croûte, ouais. Ouais, un mari en compagnie. Ouais, ouais, dis donc, t'as un casse-croûte. Ouais, donc les mots cultes ici, les expressions cultes de Vincent Lagaffe, donc c'est Poupougne, Tararafifi, Tarmine ou encore Casse-Croûte. Voilà. Il anime aussi Drôle de jeu. Ah oui, ça, Drôle de jeu en prime time, en première partie de soirée, de janvier 97 à juin 99. Il reçoit des humoristes, des chanteurs, des comédiens et des animateurs de l'époque. Voilà, et il a fait venir par exemple, il y avait qui il y avait les Chevaliers du Fiel à l'époque. Voilà, Chevaliers du Fiel, il y avait qui il y avait Philippe Risoli. Et oui, quand il animait encore le Juste Prix. Il y avait qui d'autre ouais, des acteurs de séries TF1, par exemple Adeline Blondio, Sous le soleil. Il faisait venir également Fabrice, évidemment, à l'époque de la classe, euh, etc. Voilà, Drôle de jeu, c'était donc un divertissement humoristique. Voilà, il y avait des blagues, il y avait des histoires drôles, sous forme de jeu, sous forme de quiz. Voilà, et
C'était un divertissement qui marchait bien, voilà, jusqu'en 99 où ils ont arrêté, faute d'audience, je pense. En septembre 97, sur TF1, il est aux côtés de Jean-Pierre Foucault dans une émission spéciale consacrée à Guy Lux, intitulée C'est du luxe. L-U-X. Voilà. Les lettres du nom de famille de Guy Lux. À partir du 2 février 98, Vincent Lagaffe présente Le Big Deal, coproduit comme drôle de jeu avec Hervé Hubert. Il est accompagné de ses gaffettes. Apparemment, au début, elles étaient normalement 5. Ensuite, elles ne sont plus que 4. Et il y a bien sûr la voix mythique de Bill l'extraterrestre, évidemment, doublé par Gilles Vautier. Le jeu était diffusé à l'époque de 19h à 20h jusqu'en juin 2003. Puis de 18. Ah oui, après c'est passé de 18 à 19h à partir de septembre 2003 jusqu'à fin juillet 2004. Voilà. Donc évidemment, le Big Deal atteint son âge d'or en 2000 où il reçoit le 7 d'or de la meilleure émission de jeu. C'est dire, la diffusion a été arrêtée le 23 juillet 2004, ayant connu beaucoup de changements qui n'ont pas plu au public. Le changement de décor, surtout évidemment le changement de plateau, la disparition de la soucoupe, qu'on retrouvera bientôt sur RMC Story, les gaffettes. C'est vrai qu'ils ont. Ah oui, ils avaient supprimé les gaffettes, ils avaient supprimé évidemment les quiz musicales avec, rappelez-vous, les personnages de Ramucho ou encore le DJ Aspect. À ce jour, il est le programme d'Access Prime Time resté le plus longtemps à l'antenne de TF1 privatisé. Voilà. Parce qu'il est resté à l'antenne de 98 à 2004. C'est ça. De 98 à 2004. Donc il a fait. Il a même pas. Attends. Ouais, il a même pas fait 10 ans. Attends. 10. Il a fait, je crois, 6 ans. 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Et oui, 6 ans d'antenne. Sous différentes versions. Voilà, la version des 90, c'est la version la plus culte, évidemment. Et c'est donc cette version qui va être remise au goût du jour à partir du jeudi 2 janvier à 21h10 sur RMC Story, canal 23 de la TNT. Voilà. Parce que vous savez que TF1 maintenant, voilà. Sur TF1 maintenant c'est Plus belle la vie, Demain nous appartient et Ici tout commence. Voilà. À part le midi avec Jean-Luc Reichmann, voilà. Il n'y a que ça qui reste comme jeu quotidien sur TF1. Voilà. Alors que sur la 2, évidemment, vous le savez, bien sûr, il y a Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles et Tout le monde a son mot à dire avec Olivier Mine. Nagui pour N'oubliez pas les paroles et Cyril Ferraud pour Tout le monde veut prendre sa place. Sur France 3, il y a quoi comme jeu encore? Il y a Slam. Il y avait les chiffres dialectes bien sûr jusqu'à l'année dernière. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Slam, le jeu 10 000 euros. Il y a aussi et question pour un champion, bien sûr. Et sur la 6, depuis l'année dernière, ils ont repris bien sûr le juste prix avec Eric Antoine qui reviendra à la rentrée au mois de janvier après les fêtes, après les menus de fête de Cyril Lignac. Voilà. Soit ça reviendra vers 18h ou vers 19h sur M6 pour une nouvelle saison du Juste Prix avec Eric Antoine et Vincent Piguet dans la voix off. Voilà, et je vous rappelle bien sûr que Vincent Lagaffe avait repris le Juste Prix. C'était en quelle année qu'il avait repris le Juste Prix? Ah non, donc là, c'est donc toute l'histoire du Big Deal. Ensuite, il a fait un autre jeu qui s'appelait Crésus. C'était en 2005, le 4 juillet 2005. Ça a seulement duré un an, je crois.
C'est ça. Le 4 juillet 2005, l'animateur humoriste lance un nouveau jeu quotidien à 18h. Crésus, dans l'avatar squelettique, est de nouveau joué par Gilles Vautier. Voilà, le jeu est diffusé sur TF1 jusqu'au 1er septembre 2006. Ce joueur est marqué par son changement d'apparence, crâne rasé, bouc au montant et les costumes flashy ont disparu. Voilà. Voilà, il y avait donc l'époque années 90 où il portait du rose flashy, voilà, rose, un costume et cravate assortie. Euh, donc ça c'était donc Crésus. Crésus c'est un plus ou moins une adaptation, enfin presque un copier-coller des 12 coups de midi, on va dire, à peu près. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de personnage virtuel avec Jean-Luc Reichmann. Ensuite 2009-2015, évidemment. Voilà, entre 2006 et 2009, il n'a pas fait grand-chose. 2009-2015, bien sûr, après s'être un temps éloigné des plateaux de télé, la gaffe signe en juillet 2009 son retour sur TF1 après 3 ans d'absence avec la reprise du Juste Prix. Le jeu, qui donc à l'époque c'était entre midi et 13h, et que pour la version de Vincent Lagaffe, bien sûr, c'était donc à 19h05. Voilà, et que le jeu, bien sûr, est toujours, les jeux avec Vincent Lagaffe sont toujours coproduits avec Hervé Hubert. Et bien sûr, ceux qui détiennent les droits de ce jeu, évidemment, c'est la société Fremantle Media. Voilà. Et donc Lagaffe l'anime avec son compère Gérard Vives, de drôles de jeu, et en compagnie donc de 3 gaffettes. Fanny, Nadia et Doris. Voilà, Nadia qui faisait partie des anciennes gaffettes du Big Deal. Voilà. Et les deux nouvelles, donc Fanny Vérac et Doris Rouen. Voilà, ce retour est couronné de succès avec les audiences records qui permet un retour régulier du jeu à l'antenne. Mais bien sûr, sa phrase de référence est toujours le fameux bip bip avec lequel il enflamme son public. Bien sûr, et bien sûr, il faut utiliser son fameux bip bip quand il fera son retour le jeudi 2 janvier à 21h10 sur RMC Story. Évidemment, pour les derniers numéros du jeu de prix, bien sûr, Gérard Vives a été remplacé par une voix off. Ensuite, il a fait également. C'est vrai qu'il a fait un autre jeu. Il a fait un autre jeu qui s'appelait Boom. Gagner ne tient qu'à un fil. Voilà. T'as le titre principal et t'as le petit sous-titre Gagner ne tient qu'à un fil. C'était en 2015. C'était un jeu intitulé Boom, inspiré du jeu télévisé israélien du même nom. Le principe est simple, 2 équipes de 3 candidats, généralement issus de la même famille, doivent répondre aux questions de l'animateur. Toutefois, les réponses sont ici symbolisées par les fils d'une bombe posée devant les joueurs. Lorsque le présentateur pose une question, le candidat doit alors couper les fils de couleur correspondant aux mauvaises réponses. S'il coupe le fil de la bonne réponse, la bombe explose et asperge le candidat de poudre colorée, éliminant ainsi le membre de l'équipe. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Jusqu'en mars 2016. Et après, évidemment, depuis 2016, bien sûr, depuis 2016, il enchaîne les petits passages sur les petites chaînes, sur AB Moteur, évidemment, où il co-anime le magazine des sports mécaniques avec Margot Lafitte. Sur la chaîne AB Moteur en 2016, animateur sur C8, c'était pour le jeu du bowling, le jeu Strike. Un jeu que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'était évidemment un concept inventé par Cyril Hanouna le 10 avril. Le 10 avril 2018, Cyril Hanouna annonce que Vincent Lagaffe rejoint C8 pour prendre les commandes d'un jeu de bowling en première partie de soirée intitulé Strike. Le premier numéro diffusé le 30 mai et réunissant 1,4